La difficulté dans nos universités, dans nos formations, qu'elles soient publiques ou privées, c'est ce déficit de link ou de lien entre le monde de la production et le monde en fait de la science. L'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, n'est pas suffisamment présente. Les décideurs ne sont pas suffisamment présents au cœur des problématiques de recherche ou de formation. Mais voir quelqu'un, une autorité de votre trempe, accepter de renoncer peut-être à d'autres engagements pour partager du temps avec les étudiants, les apprenants, c'est comprendre aussi là où il faut mettre l'accent. Il s'agit d'être dans une logique de transformation très profonde de l'Afrique. Et il faut s'appuyer sur un capital humain pour faire cette transformation. Or, le capital humain transformé, on l'espère en premier lieu dans les espaces de formation. Que ce soit la maternelle, primaire, jusqu'au niveau universitaire, il faut absolument repenser le capital humain. Et au-delà même de nos espaces de formation, aller dans une logique d'économie de la connaissance où tout le monde participe, avec respect, considérer, donner de la considération, du respect à toute forme de savoir pour qu'ensemble nous puissions avoir un impact et faire autrement les choses. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve parmi vous ce soir pour participer à la rentrée académique des masters spécialisés. Je me réjouis également que le thème de la masterclass de cette année porte sur le PAP 2, ajuster et accélérer le PAP 2A pour la relance de l'économie. D'abord, je voudrais rendre un hommage mérité à l'honorable député Moustapha Guirassy, président du conseil d'administration du groupe IAM, qui est l'initiateur de ce rendez-vous. Le gouvernement a retenu de vulgariser le PAP 2A. Nous avons commencé des tournées économiques, nous allons continuer, mais il était important de venir ici, de rencontrer les futurs décideurs de demain, les futurs entrepreneurs, les futurs hauts cadres, que ce soit de l'administration ou du secteur privé. Tout est possible dans cette salle. Des grands capitaines d'industrie pourront sortir de cette salle. Il était important de venir partager avec vous. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'ai immédiatement répondu oui quand j'ai reçu l'invitation. Chers étudiants, ma présence parmi vous traduit également l'intérêt que le gouvernement accorde à l'éducation et la formation. L'éducation et la formation dans notre pays, c'est 25% du budget national. C'est plus de 1000 milliards de francs CFA par année dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur également et dans les formations professionnelles. Le budget de la formation professionnelle, par exemple, est passé d'une trentaine, quarantaine de milliards à plus de 72 milliards en 2019. Parce que le gouvernement met plus maintenant l'accent sur la formation professionnelle et 45 centres de formation professionnelle seront construits d'ici les 2 prochaines années, en plus de tout ce que l'État a fait dans la promotion de la formation professionnelle. Il est clair qu'une formation de qualité, qu'avec une formation de qualité, l'étudiant a plus de chances d'être un entrepreneur, un créateur d'emplois, comme le professeur Diagne l'a dit, ou d'être aussi un cadre dans les entreprises, dans les projets qui vont être créés dans le cadre de la relance. Je voudrais particulièrement insister sur le statut d'entrepreneur pour souligner avec force que la finalité, lorsque l'on étudie, ce n'est pas seulement de trouver un travail, mais d'être vraiment un créateur d'emplois. Ce pays a besoin de tous ses enfants, Monsieur le ministre. Ce pays aussi a besoin de redonner un sens à l'espoir de ces jeunes. Ces jeunes sont formés, ils viennent de terminer un cycle, ils vont entamer aujourd'hui un nouveau cycle. Ils ont la chance de faire leur masterclass avec un homme qui a fait dans un premier temps le privé et qui est revenu avec ses armes et bagages pour servir le public. Donc il connaît les deux mondes. Alors on dit que le monde public est lent, le monde privé va vite. Donc à un moment aussi compliqué
c'est un homme qui va vite. On lui a mis quelque part pour que aussi vous allez plus vite. Chers étudiants, nous vous demandons d'écouter très bien et religieusement et de prendre note. Ce qui est sûr, c'est un débat qui commence, un débat qui ne va pas terminer, un débat qu'on va continuer dans les salles de classe, mais un débat qui doit servir, parce que je pense que chacun a sa place. Aujourd'hui, on parle du Sénégal de tous et du Sénégal pour tous, mais il est temps aujourd'hui que chacun met en place une stratégie pour tirer son épingle du jeu. Je ne crois pas aux étudiants qui cherchent du travail. Il faut en créer. Et pour en créer, il faut que les opportunités soient définies par le ministère et que chacun essaie de voir sur les voies et moyens à utiliser pour l'atteindre.